Hey la famille, c'est Timon Karim et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler diète, on va parler nutrition. C'est une vidéo qui va plus s'adresser aux débutants mais pas seulement, c'est aussi pour toutes les personnes qui se sont jamais mis sérieusement à la nutrition avec la musculation ou qui veulent revoir leur base. Ceux qui veulent commencer la nutrition, mais sans se prendre trop la tête, sans que ce soit trop hardcore dès le début, sans tout peser, sans tout calculer, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous donner les conseils pour débuter avec la nutrition, pour accompagner votre entraînement et pour, disons, entrer gentiment dans le bain. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'on s'inscrit en salle, on commence la musculation. Quand on voit que ça commence à nous plaire, on se met à fond dedans et on s'attaque à la deuxième chose, qui est peut-être la chose la plus importante dans la musculation, c'est tout ce qui est nutrition. Donc on va dire il y a plusieurs types de régimes, mais le truc principal c'est le régime du bodybuilder de base, on va dire manger 6-7 fois par jour, riz, brocoli, poulet, basique. Le problème avec ce genre de diète, c'est qu'il faut être super bien préparé, il faut préparer tous ses plats à l'avance, il faut se balader avec ses tupperwares, il faut quand même calculer ses calories, et c'est assez contraignant comme régime et assez ennuyant, surtout quand on débute. Ma méthode à moi, c'est une méthode différente. Vous avez d'ailleurs une playlist sur ma chaîne complète qui parle de ça, c'est le Flexible Dieting ou If You Fit Your Macros. Je ne vais pas vous le développer là parce que j'ai une playlist entière dessus, mais on peut manger des choses beaucoup plus variées, on peut manger plus quand on veut, on peut manger une plus grande variété d'aliments. Mais il y a aussi une grosse contrainte, c'est qu'il faut peser et calculer les apports de tout ce qu'on consomme. Et donc tout ça pour un débutant, c'est très compliqué. Donc comment faire quand on veut s'intéresser à la nutrition et commencer les choses sérieusement sans trop se prendre la tête? Donc mon conseil au début, c'est de commencer doucement et pas vouloir faire comme les gens qui ont 3-4 années d'expérience, voire plus comme les pros. Il faut pas se prendre la tête, il faut y aller à son rythme doucement. Premièrement, parce que c'est plus simple, c'est moins compliqué quand on voit tous ces gars qui préparent tout à l'avance, qui calculent tout et tout, c'est compliqué. Deuxièmement, ça s'adresse souvent aux jeunes, 15-16 ans, tu vis avec tes parents, souvent c'est ta mère ou ton père qui te font à manger, et du coup t'as pas le choix total, on va dire, de ce que tu manges, et surtout quand tu veux imposer à tes parents, je veux manger muscu, je veux ça, c'est très difficilement accepté. Ensuite, aller trop vite, ça peut dégoûter de la muscu. Franchement, si tu commences, si tu t'es plein de bonnes intentions, de motivation, on dit tu manges ça, tu manges 76 grammes de ça, tu manges 48 grammes de ça, tu manges à 2h37, tu manges à 16h28. C'est trop contraignant, c'est trop compliqué et ça risque de nous dégoûter de la musculation et de la nutrition. Et enfin, comme toute chose dans la vie, je pense qu'il faut y aller petit à petit pour s'habituer, pour apprendre et pour tirer le meilleur de chaque chose. Donc, on va commencer au plus simple. Bien sûr, c'est pas la manière la plus optimale de faire, mais comme je l'ai dit, c'est simple, c'est bien pour se mettre tranquillement dans le bain, c'est plus facile à faire accepter à ses parents, à ses amis, ça nous permet aussi de sortir manger au restaurant, de voir ses potes, etc. Donc je pense que c'est la bonne méthode de faire. Pour donc faire ça, je vais vous donner 4-5 conseils qui vont vous aider à vous mettre dans la nutrition, à manger correctement, à manger bien pour votre musculation, pour aller avec vos entraînements et qui va vous faire progresser, mais en vous prenant moins la tête que des gens qui sont déjà à fond dans le truc. Donc je vais vous donner 4-5 conseils comme ça. Premièrement, il faut manger équilibré. Donc équilibré, c'est pas dans le sens seulement, quand on entend souvent cette expression pour parler de la santé, etc. Mais c'est aussi manger de tout dans le sens macronutritionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir avoir des protéines, des glucides et des lipides dans son régime. Donc rapidement, c'est quoi? Les glucides, c'est tout ce qui est sucre, sucre lent, toutes ces bases comme les pâtes, le riz, le pain, etc. Les lipides, c'est les sources de gras. Et les protéines, ce qui va vous aider à construire le muscle. Principalement, vous allez trouver ça dans la viande, le poisson, la volaille, etc. Essayez aussi de privilégier des bonnes sources. Quand je vous dis manger du gras, ça ne veut pas dire vous envoyer des Mars, des sneakers. Quand je dis de manger des glucides, c'est pas manger des bonbons, ok? Essayez de privilégier des bonnes sources, des sources saines. En tout cas, principalement. Au début, bien sûr, vous pouvez un peu varier et tout, vous n'allez pas manger que ça. Mais essayez quand même de faire un effort et de manger des pâtes plutôt que du chocolat. Deuxième conseil, mangez assez de protéines. La protéine, rapidement, c'est important. Pourquoi dans la musculation? C'est important pour construire le muscle. C'est avec la protéine que vous allez construire le muscle. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en manger à outrance. Plus vous allez manger de protéines, plus vous allez construire du muscle. Non, ça c'est faux, mais il faut en manger assez. Donc au début, essayez d'en avoir un peu à tous vos repas. Si vous êtes quelqu'un qui mange peu de viande, spécialement les véganes et tout, faites attention d'avoir une bonne source de protéines assez régulièrement dans la journée, manger à tous vos repas un peu de poulet, un peu de poisson, etc. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut consommer de la protéine en poudre, donc rapidement pour les débutants qui ne savent pas, la whey, la protéine en poudre, c'est pas quelque chose qui va vous faire grossir le muscle. Je sais qu'on entend ça au début, ça aide à être plus musclé, c'est de la gonflette, ça vous gonfle les muscles. Si vous pensez encore même à 1% que c'est vrai, c'est totalement faux. C'est juste une source de protéines supplémentaires comme le poulet, la dinde, etc. Simplement, c'est moins cher et c'est facile de s'envoyer un shake plutôt que de s'envoyer un steak si t'as pas le temps, si t'as pas l'argent, si t'es en cours, etc. Donc, si vous arrivez vraiment, vous avez peur de ne pas avoir assez de protéines, c'est une solution de vous envoyer par exemple un shake de protéines chaque jour. Sinon, vous pouvez très bien avoir votre apport de protéines suffisant avec vos aliments. Mais essayez juste de manger assez de protéines dans la journée.
Troisième conseil, les légumes. Oui, je sais qu'on dirait votre maman qui vous dit « finis tes légumes ». Mais les légumes, c'est important pour plusieurs raisons. Déjà, pour tout ce qui est micronutriments. Micronutriments, c'est tout ce qui sont les vitamines. C'est très important pour votre santé. Deuxièmement, pour quelque chose d'autre, que je vous conseille les légumes, quelque chose dont j'entends très peu parler par les pseudo-coachs Instagram ou les youtubeurs muscu et tout, ils vous parlent de plein de trucs, super régime muscu, et je sais pas pourquoi, c'est un truc qu'on zappe hyper facilement, alors que c'est super important, c'est quoi? C'est les fibres. Les fibres, on en trouve beaucoup dans les légumes verts, on en trouve aussi dans tout ce qui est complet, pain complet, pâte complet, riz complet, dans tout ce qui est noix avec la peau, dans les flocons d'avoine, dans tout ce qui est haricots rouges, etc. Et les fibres, c'est important. Il ne faut pas en manger à outrance non plus, mais c'est important. Ça aide pour beaucoup de choses, notamment le sentiment de satiété, c'est-à-dire le fait de se sentir plein, c'est les fibres qui vont vous aider, qui vont gonfler, qui vont vous aider à vous sentir bien plein. Ça aide pour l'absorption des nutriments pour le corps. Et les fibres sont également importantes pour le transit. Frère, laisse-moi te dire que si t'as la chiasse, sauf si t'es malade, c'est les fibres. Si t'es constipé, c'est les fibres, c'est toujours les fibres. Donc manger assez de fibres, c'est très important pour toutes ces raisons. Quatrième point, mon prochain conseil, c'est de faire plus de repas par jour. Alors faire plus de repas, ça veut pas forcément dire faire 6-7 repas par jour comme les bodybuilders pro. Ne pensez pas qu'il faut faire énormément de repas dans le bodybuilding. Il y a beaucoup d'idées préconçues là-dessus, il y a beaucoup de débats aussi maintenant avec la nouvelle génération, il y en a qui mangent qu'une fois par jour et tout, donc il y a beaucoup de débats là-dessus, je vais pas me lancer là-dedans, mais moi je vous dis de faire plus de repas dans le sens où si vous êtes sur un basique 3 repas par jour, disons 8h du mat, midi, 20h, et que vous vous entraînez vers 18h par exemple, de midi à 18h, sauf si vous avez mangé vraiment beaucoup à midi, vous aurez faim. Et ça sera pas optimal pour votre entraînement. Donc moi je rajouterai un quatrième repas ou une collation, si vous voulez appeler ça comme ça, disons 1 à 2 heures avant l'entraînement, pour avoir assez d'énergie pour vous entraîner après et que votre entraînement soit optimal. Parce que si vous allez à la dalle, ça va vraiment pas être un bon plan. C'est aussi mieux, mais encore une fois il y a des débats, de séparer la prise de protéines durant la journée pour une meilleure absorption. Mais je vais pas me lancer dans ce débat là-dessus. Mais en tout cas, niveau énergie, je pense que c'est mieux de séparer ces repas sur la journée et d'en mettre en tout cas autour de votre entraînement. Cinquième et dernier conseil, et c'est certainement le plus important entre guillemets, parce que ça reprend l'idée de base, c'est la question qu'on me pose souvent. Encore une fois, cette vidéo, je l'ai fait à cause de questions qu'on m'a envoyées sur Insta, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les envoyer ici en commentaire ou sur Instagram. Donc c'est tout simplement comment perdre ou comment prendre du poids. J'ai trop de gras, j'arrive pas à perdre, comment je fais, j'ai tout essayé, j'arrive pas à prendre du muscle et tout. Et bien les gars, c'est hyper simple. Tout est une question de balance calorique. C'est la règle numéro 1 dans la nutrition. Numéro 1, peu importe, pas bodybuilding, c'est une balance calorique. Ça va être simple ce que je vais vous dire, mais je vous jure que ça va être la vérité. Si vous mangez plus que ce que vous dépensez de calories dans la journée, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins que ce que vous dépensez de calories, vous allez perdre du poids. Aussi simple, entre guillemets, que ça. Bien sûr, après, c'est plus poussé, il y a des points plus particuliers, il faut regarder les macronutriments et tout, mais la règle de base, c'est celle-là. Si vous ne la respectez pas, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Si vous voulez perdre du poids, vous mangez moins que ce que vous dépensez, ou vous choisissez de dépenser plus en augmentant votre activité, vous choisissez de manger moins en baissant vos calories, et si vous voulez prendre du poids, si vous ne mangez pas plus que ce que vous dépensez, vous ne prendrez pas de poids. Peu importe si vous mangez du gâteau, ou du poulet, ou de la salade, ou des carottes, ou des modes de beurre, ces règles sont toujours valables. Donc tous vos régimes que vous voyez à la télé là, qu'on vous vend des conneries, si toutes les diètes du monde, peu importe la diète que vous achetez et que vous faites, s'il n'est pas basé sur cette règle, elle ne marchera pas. C'est la base et c'est très important. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de justement ma playlist Flexible Dieting If You Fit Your Macros to Ferrer. C'est la vidéo numéro 1 ou 2. C'est la règle pour prendre ou perdre du poids. Je mettrai le lien dans la description. Allez voir cette vidéo, elle est très courte. Et ça vous apprendra plus que 95% des gens concernant la nutrition, parce que cette règle, tout simplement, les gens ne la connaissent pas. Alors que c'est vraiment, c'est comme boire de l'eau, si t'as soif, ça va mieux après. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre tellement logique, mais la plupart des gens préfèrent suivre des régimes Duncan, régime machin, Jean-Michel Cohen, Trick, et non. Cette règle, c'est la règle la plus importante. Alors comment gérer ça en tant que débutant? Comment savoir sa balance calorique si on ne compte pas ses calories, si on ne calcule pas ses aliments, si on ne connaît pas tout ce qui est calories? Je vais vous donner 2 conseils qui vont vous aider à faire ça sans trop vous prendre la tête justement, vu que c'est le but de cette vidéo. Donc première chose, essayez de manger les mêmes quantités de calories tous les jours, toutes les semaines. Comment gérer ça si vous ne calculez pas? Simplement manger des plats simples et essayer de manger plus ou moins les mêmes plats chaque jour, chaque semaine. C'est quand même la base du body. Au début, d'essayer de manger plus ou moins la même chose. Comme j'ai dit, des repas variés, des repas équilibrés, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo. Et essayer de faire ça tous les jours, toutes les semaines pour avoir plus ou moins la même chose. Ensuite,
Deuxièmement, faites un contrôle de poids régulier et suivi. Votre suivi de poids, vous le faites chaque jour ou chaque semaine, peu importe, mais au moins une fois par semaine, vous vous pesez. Et toujours dans les mêmes circonstances, si je puis dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, par exemple, prendre l'exemple, je me pèse tous les samedis matins, parce que souvent, par exemple, si le samedi, tu es au week-end, tu mangeras peut-être moins que le reste de la semaine, si tu t'entraînes pas, si, c'est donc toujours le même jour. Tous les samedis matins, en me levant, je me pèse, à jeun, sans avoir bu, parce que ça influe sur votre poids, en ayant fait pipi, en n'ayant pas fait caca, par exemple. Ça a l'air trop con ce que je dis, mais les gars, c'est trop con, mais si tu vas boire 2 verres d'eau et tu pisses pas, et la fois d'après tu bois rien et tu pisses, tu peux déjà avoir 500 grammes, 600 grammes, 1 kilo de différence. Tu vois ce que je veux dire? Ça va très vite, c'est de la flotte. Donc, essayez de réfléchir et de toujours vous lever. Moi, le conseil que je donne, c'est de le faire à jeun, sans rien boire, sans rien manger. Vous allez aux toilettes si vous voulez, et ensuite, vous allez aux toilettes et vous vous pesez. Vous notez votre poids. Si vous mangez plus ou moins la même chose et sur 1-2 semaines, votre poids n'a pas bougé, vous aurez trouvé votre poids de maintien. Donc, comme j'ai dit avant, si vous voulez gagner du poids, vous allez augmenter un peu vos calories. C'est-à-dire que vu que vous connaissez vos repas de base, vous allez manger un peu plus à chaque repas sur une semaine. Et ensuite, votre poids va monter. Si vous voulez perdre du poids, vous allez manger un peu moins sur la semaine et votre poids va descendre. En faisant ça, gardez votre apport de protéines le même. Et c'est surtout les glucides et les lipides qui ont varié. Principalement les glucides, vous allez manger un peu moins de riz, un peu moins de pâtes ou un peu plus. Quand je dis le faire un peu, faites-le vraiment un peu. Ça veut dire que vous allez varier vos calories petit à petit. Vous allez envoyer un peu de calories. Si vous voyez que ça n'a pas assez baissé, vous ne perdez pas de poids alors que vous voulez perdre du poids, vous baisserez encore un peu. Et au bout de la semaine, vous allez perdre. Quand on veut prendre du poids ou perdre du poids, on va dire que vous allez essayer de perdre environ 500 grammes par semaine. Entre 4 et 600 grammes, on va dire, ça dépend de votre poids, par semaine. Si vous baissez vos calories et vous perdez 1,5 kg, la première semaine, ça peut aller vite. Mais ensuite, ça continue comme ça. Non, vous allez flinguer votre métabolisme, ne faites pas ça. Recommencez à manger un peu plus pour perdre progressivement. Idem si vous prenez du poids. Si vous prenez 3 kg de poids, 3 kg la première semaine, arrêtez et mangez moins. Il faut que vous preniez petit à petit. Si vous baissez trop vite, vous allez flinguer votre métabolisme. Si vous prenez trop vite du poids, pensez pas que ça va être du muscle, ça va être principalement du gras. Personne ne peut prendre 3 kg de muscle en une semaine, c'est impossible. Même avec tous les produits que vous voulez, 3 kg de muscle par semaine, c'est pas possible. Donc, allez-y petit à petit. Si vous baissez vos calories, vous perdez 500 grammes, encore 500 grammes, et au bout de 2-3 semaines, vous ne perdez plus, à ce moment-là, vous rebaisserez un peu ce que vous mangez. Petit à petit, c'est vraiment extrêmement important de y aller petit à petit, progressivement. C'est comme ça que vous allez progresser et vous allez contrôler votre poids, votre corps, vos muscles, etc. Donc voilà, vous avez la base pour vous lancer dans la nutrition, pour commencer sans que ce soit trop brutal, sans que ce soit trop un choc pour vous, pour vos proches, que vous puissiez continuer à manger avec vos potes, avec votre famille, mais en même temps que vous progressiez dans la muscu. Croyez-moi, c'est pas optimal à 100%, bien sûr, parce que c'est un début, mais croyez-moi, c'est déjà très très bien. Et dites-vous qu'il y a même des gens qui sont avancés dans la musculation qui ne respectent pas ça, qui font pas attention à la nutrition, alors que c'est hyper important, et qui respectent pas certaines règles même dont j'ai parlé, notamment par rapport aux fibres, comme je vous dis, ou par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport au fait d'y aller progressivement avec la nourriture, avec le régime, d'augmenter ses calories petit à petit, qui font par exemple des grosses prises de masse, qui mangent 4-5 000 calories par jour, et au final, ils vont prendre énormément de gras, et c'est vraiment, vraiment très mauvais pour le corps, c'est pas optimal du tout, et c'est pas optimal non plus pour votre santé. Donc en suivant ces règles, vous ferez déjà bien plus que la grande majorité de la population, et même bien plus que beaucoup des débutants, et même des avancés qui font la musculation. Donc si vous suivez ces règles, je vous promets que ça va déjà être un très bon début pour la muscu, ça sera déjà très bien et que vous allez progresser rapidement, croyez-moi. Donc, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a des choses dont j'ai pas assez parlé, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, je ferai une deuxième vidéo. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez me suivre sur Instagram @TimonKarim pour m'envoyer des DM si vous avez des questions plus personnelles que vous voulez pas afficher en public. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore le cas. Moi, ça m'aide, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Ça prend 1 seconde pour vous. Je sais que vous avez la flemme, mais faites-le pour moi, les gars. Moi, ça m'aide. Laissez un commentaire et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo du genre pour des débutants si celle-là vous a plu. Allez, ciao!